Je sais pas si ça renvoie le fantôme. Le fantôme est un projectile. On va voir l'interaction, je ne sais pas. À voir l'interaction, moi j'y crois. Moi je pense que Dr Mario peut reverse le fantôme de Zelda. À voir d'ailleurs si ça continue jusqu'au bout ou juste si ça va s'arrêter. D'un point de vue lore, ce serait assez drôle, ce serait Zelda qui frappe Zelda, mais bon. Oui, Bref. effectivement. Ça va peut-être déjà. Ah non, ok. Juste, on va sauter et envoyer des petites pilules histoire de zoner. Clairement, si on n'a pas de fantôme ici, le match va être beaucoup plus compliqué que prévu. On trouve ici ce Neutral B pour sortir de la phase de pression, mais Winder qui commence directement avec ses phases bien caractéristiques. On va mettre directement la pression avec ce Dan B qui aurait tué sur d'autres maps. Heureusement qu'on est sur low bastion, les blast zones sont assez écartés du bord du terrain. Oh, le up smash qui vient tuer malgré la bonne DI de mathématiques bien vers l'intérieur du coup pour forcer le passage au-dessus de la tête du doc. Effectivement. Et on voit que le Dr Mario pour l'instant n'a pas l'air d'utiliser sa cape face au fantôme de Zelda, donc peut-être effectivement que ça ne le renvoie pas. Il préfère shield. C'est, je pense, une meilleure solution. Le problème, c'est que la Zelda, tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'elle envoie son fantôme, parce que c'est elle qui choisit, elle peut temporiser même une fois tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une marge d'envoi qui est de l'ordre de la dizaine de secondes. Oh, le up B qui va être puni par un gentle. Bon, rien de bien agressif. Oh, et le backer qui viendra presque tuer ce Dr Mario qui a bien DI et qui a permis de revenir sur le stage. Le fantôme qui viendra le renvoyer hors du stage et on tente un bon ledge guard du côté de la Zelda, mais maintenant ça s'est inversé. On va parler un petit peu les soucis pour le doc, c'est de revenir sur le terrain. Et si on se fait surprendre par ce B qui revient sur le terrain plutôt que de revenir sur le bord de stage, on a mix-up côté mathématique et Winder qui est tombé dans le panneau ici. Ok, on peut des extraire, etc. Il va falloir remonter ses pourcents parce que là on est déjà à kill pourcent pour mathématiques. Il y a la SOC qui peut partir très vite. Heureusement, on n'a plus de compte ferme. Oh, on loupe ce B un petit peu. Malheureusement, on a plus précipité peut-être. Malheureusement, on n'attendra pas le sweet spot du up B et du coup, on ne prendra pas la stock. Et ça commence à gratter des bons pourcentages du côté de la Zelda, même si là c'était le back throw qui viendra envoyer la Zelda hors du stage et peut-être dangereux, mais le down air qui viendra sauver un peu cette Zelda et lui permettre de se mettre en sécurité. Côté mathématiques, c'est fou qu'on arrive à suivre si longtemps la pression appliquée par le doc et c'est très impressionnant, surtout quand tu vois la manière qu'a joué de Winder ici, la back throw qui viendra quand même finir le travail à 175% relativement tard. On a quand même réussi à gratter, à revenir un petit peu au score avec ses 87%. Et Zelda qui a aussi un kill power de fou furieux. On se précipite un peu sur ses neutral B, on n'arrive pas à renvoyer les pilules à l'envoyeur. Peut-être qu'ici le down B, non, bien couvert ici avec le forwarder qui ne touchera pas. Ok, on y fait sub B, on vient mix up. On a tenté du côté de Dr Mario de punir cette recovery de Zelda, mais malheureusement ce n'est pas passé. Mais là, 118% face à 72%, mais on a une stock d'avance. Ça devrait pouvoir le faire du côté de Dr Mario. Il reste un backer, un spike, à peu près tout peut tuer à ce pourcentage. On l'a vu tout à l'heure, même si... là le B qui viendra tuer cette Zelda. Viendra prendre le premier match. On attendait la roll et peut-être qu'on essaie de trouver des solutions côté mathématiques. L'impression qu'on voit le plan de jeu qu'on essaie d'appliquer, mais on n'arrive pas forcément parce que Winder il est là, il est présent sur les options que tu choisis et il est dans ta tête. On en parlait de son potentiel, sa capacité à connaître les habitudes de son adversaire en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et on a l'air d'être reparti sur Holo Bastion pour cette game numéro 2. Effectivement, donc Blast Zone très écarté. Ce qui est du coup va permettre à la Zelda de survivre à un certain nombre de pourcentages sans se faire spike. À part si elle se fait spike. On va peut-être pouvoir revoir une fois une Zelda qui survit à 175%, ce serait fou. C'est déjà une très belle performance défensive de mathématiques. Peut-être que côté Winder on va trouver des conversions de fou furieux comme ici par exemple avec peut-être ce down air up smash et connecté. Du côté de la Zelda, il faut absolument empêcher le Docteur de Mario de commencer ses combos. Et le up smash out of shield qui prendra presque la stock. Le backer qui a failli condamner cette Zelda, mais le B lui permettra de revenir sur le edge. La question c'est est-ce qu'on a besoin de trouver des combos quand on s'appelle Dr Mario? Est-ce que ça frappe très fort de manière naturelle, on va dire? Effectivement, qui n'a pas la hauteur pour se couvrir de son fantôme et qui prend la pression de l'edge trap bien appliquée de la part de Winder, le back throw qui va suffire à récupérer cette première stock en faveur du doc. Mais encore un très grand nombre de pourcentages du côté de la Zelda. C'est vraiment impressionnant la survivabilité qu'elle est là.
Et le fantôme qui viendra mettre en difficulté le Dr Mario. Oh, on a failli break shield avec ce fantôme into forward smash, mais malheureusement c'est pas passé. Et du côté de la Zelda, il va falloir trouver un kill qui sera amené par ce up smash. En fait, c'était magnifique cette phase. On a vu qu'il a mis la pression sur le shield et dès lors, Winder n'avait plus le droit de faire certaines options qu'il affectionne tout particulièrement. Ça limitait son potentiel défensif grandement. Et du coup, on l'a vu obligé d'agresser et tomber un peu dans les pièges de la Zelda. Et donc, c'est pour ça ici qu'il finit par perdre sa stock au terme de cette phase. Alors que la Zelda, on est maintenant à 99%. Donc, attention, danger ici sur les up smash, les forward smash. Sans parler des down B. Il va falloir faire très attention côté mathématique. Et on arrive bien, on s'en sort bien avec ce spacing, avec les forward air et neutral air. On repart malheureusement dans le désavantage. Mix-up avec ce bi un petit peu préventif de manière très early. On trouve le back air sur la ride de saut côté Winder. On arrive à punir en ledge trap. Effectivement, et on peut voir que la Zelda a encore survécu très très longtemps. On sent que Holobastion c'est un bon choix de stage pour elle, ce qui lui permet de notamment survivre au back throw de Dr Mario qui les affectionne tout particulièrement. Alors qu'ici on se retrouve en désavantage pour Winder. Est-ce qu'on va réussir à sortir de la prison? On est un petit peu bloqué, Alcatraz. Ok, on trouve quand même cette cape pour revenir tranquillement. Par contre le forward smash, ok, le flash dans les yeux, effectivement la photographie. On connaît ici la sagesse. Hop, c'est parti, la stock qui s'envole. La stock qui s'envole, mais la stock qui s'envole. Très bonne read. La deuxième stock qui s'envole. Très très bonne read du Dr Mario qui viendra conclure ce match avec un up smash. Magnifique, magnifique en read ici, le F smash qui vient cueillir l'air dodge et punir à 50% à bord du terrain. Donc on en parlait, à la capacité de Mathematica à survivre longtemps, qui a pris fin sur cette dernière stock potentiellement à cause d'une situation